Salut à toutes et à tous. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer ou de vous présenter l'application de gestion de ressources humaines et de paye Alan. Elle présente l'avantage de la sécurité, de l'autonomie de l'utilisateur, mais surtout d'un accès très aisé pour l'utilisateur. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais ici vous signaler que l'application présente un mode d'affichage en écran normal ou en plein écran. La présentation se fera sous le mode plein écran. Dans le cadre donc de ce tutoriel, nous allons juste regarder ensemble les différentes fonctionnalités de façon sommaire que présente l'application ici sous son format Excel. Alors, en ce qui est de la sécurité, l'application restreint les accès si nous n'avons pas ici notre profil. Par exemple, si je veux venir dans les déclarations, j'ai un message d'erreur enfant aussi qu'un IEN qui signifie accès impossible. Il est à rappeler que le message peut être réécrit dans n'importe quelle langue en fonction du choix de l'utilisateur. Donc pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités présentées par l'application, je vais d'abord me connecter avec le profil admin. À partir de là, je peux accéder à toutes les fonctionnalités de l'application. Alors commençons par la paye. En parlant de la paye, nous savons qu'elle repose essentiellement sur la législation du travail en République gabonaise. Cette législation qui concerne la partie de la paye est ainsi résumée dans l'interface bibliothèque. Rappel sur l'environnement légal et réglementaire de la paye en République gabonaise. Donc, vous trouverez ici les différentes retenues salariales effectuées sur le bulletin de paye, ainsi que leur mode de calcul, avec la possibilité pour l'utilisateur de changer certaines informations au gré des différentes modifications des lois. Une fois que c'est dit, nous allons regarder l'élément central de la gestion de la paye qui est le bulletin de paye, qui ici va s'élaborer à travers des boutons, comme nous le signalions à propos de la facilité d'utilisation de l'application. Une fois que le bulletin est édité, il y a donc le journal dans lequel nous allons enregistrer les informations du bulletin. Ensuite, nous pouvons faire les déclarations fiscales dont l'interface ici nous permet de regarder le suivi des déclarations, le récapitulatif des revenus distribués, le récapitulatif des retenues salariales, des retenues fiscales et sociales. Alors, si je veux faire la déclaration des D10, je viens ici. Je peux faire également la déclaration des D19, tout autant que je peux faire la déclaration de DTS-CNSS ainsi que la déclaration DTS-CNAMGS. Je peux également gérer mes avances ici. Voilà. Donc voici de façon à résumer la paye, étant entendu qu'il y aurait déjà eu au préalable un pointage du personnel qui donc me permet d'aller directement dans la partie de la gestion des ressources humaines. Pour faire le pointage, il faut commencer donc par l'effectif. C'est ici que le personnel va être enregistré soit à travers ce formulaire, soit directement sur la feuille. Alors, en plus donc de l'enregistrement du personnel, il peut y avoir en cours de vie sociale de l'entreprise différents mouvements que peut effectuer le personnel, à savoir donc par exemple les interruptions, ici qui sont identifiées ou qui sont représentées par le congé annuel, le congé parental, congé sans solde, congé maladie, mission et permission. Il y a également des sanctions, notamment l'avertissement, le blâme, la demande d'explication, le licenciement ou la mise à pied. Et enfin, il peut s'agir des sanctions.
non, des sanctions non, mais plutôt, je veux dire des cessations. Alors, la cessation de travail, nous identifions ici le départ à la retraite, l'avis de licenciement. Il manque le décès et la démission. La démission étant à l'initiative du salarié, c'est lui-même qui va initier, qui va donc éditer un courrier. En ce qui concerne le décès, l'entreprise aura tendance à faire une note que nous devrions inclure dans la prochaine version du logiciel. Alors, il y a également la possibilité ici d'évaluer le personnel à travers cette interface. Voilà. Il y a également la possibilité de sortir une fiche par employé pour avoir les informations exhaustives de l'employé. Et pour terminer, il y a par exemple le tableau de bord qui va permettre à l'employeur ou à l'utilisateur d'avoir un certain nombre d'informations en fonction du nom et des mois qui s'affichent ici. Vous voyez comment les informations changent. Voilà, en fonction des dates et des noms. Et pour terminer, l'application offre la possibilité des écritures d'OD. Voilà. Donc, nous pouvons le constater ici, écriture déséquilibrée. Je sais pourquoi, je vais les annuler. C'est 25 de congé. Voilà, donc si je repars aux écritures, voilà. Donc, ainsi s'achève la présentation des différentes fonctionnalités d'Halal. Nous reviendrons comme prévenu dans d'autres tutos pour voir en profondeur les différentes fonctionnalités de l'application. Je vous remercie d'avoir accordé votre attention et j'espère que vous serez plus nombreux dans les différents tutos qui vont présenter une à une les différentes fonctionnalités. Je vous remercie.